Hello, hello mes très chers signes du cancer, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo ici à caractère général pour votre mois de janvier-février 2023. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les cancers? J'ai la force. Et qu'est-ce que je vais avoir en deuxième carte? Je vais utiliser le tarot de Marseille. Ensuite, je prendrai des oracles pour pouvoir mieux vous expliquer la situation. Alors... là, la deuxième carte, elle n'a pas envie de sortir. Alors, j'ai la carte du jugement. Alors, ici, la carte de la force vient nous parler du courage, de la détermination que vous allez avoir. Surtout, ça peut aussi nous parler pour certains d'entre vous, peut-être d'une forme de désaccord aussi, d'accord, vis-à-vis je ne sais pas encore quoi comme situation. Nous allons justement prendre des oracles pour éclairer ça. Avec la carte du jugement, comme ça, on a une sorte de décision ici qui sera peut-être prise. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être un procès, je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment un jugement, une décision juridique que vous attendez ici. Pour d'autres, ça peut être aussi peut-être la décision au niveau d'un contrat, d'accord? Ou la décision peut-être au niveau ça peut être une décision que vous avez à prendre au niveau personnel. Hein. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous une forme de triangulaire. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être le retour d'un ex-partenaire alors que vous êtes déjà en couple ici. Et vous allez peut-être vous décider ici, prendre prendre une décision, excusez-moi, par rapport à ce que vous ressentez. Vous allez peut-être faire le pour et le contre ici de la situation. Alors, le choix aussi peut être contraignant pour vous. C'est comme si finalement, vous n'aurez pas le choix que de faire ce choix-là. On va essayer, en tout cas, on va revenir sur les cartes du tarot de Marseille. Je reviens toujours sur mes cartes parce que je les laisse poser sur le tapis pour mieux comprendre la situation. J'ai la carte des les souris. La carte des souris ici vient nous parler aussi des petites économies, d'accord? Peut-être que vous faites des économies pour un événement, peut-être la préparation d'un mariage, l'achat d'un logement, peut-être qu'il y a des dettes ici à épurer, d'accord? On a un côté, en tout cas, au niveau de la gestion financière qui est importante. Peut-être que justement ici, les décisions que l'on peut avoir, c'est le fait que vous allez peut-être avoir une sorte de dépense, de charge ici à faire, parce qu'on a quand même une forme de contrainte ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous devez dépenser, vous n'aurez pas le choix. Ça peut être une saisie, sur votre compte, ça peut être peut-être un plan d'épurement aussi, d'ailleurs. Peut-être que vous avez décidé de payer une dette ici en plusieurs fois, de fractionner ici la dette. On a la carte du livre. La carte du livre nous fait penser à une décision, à quelque chose que vous allez devoir prendre une décision en tout cas, d'accord? On a ce côté aussi avec le jugement qui nous parle de connaissance. Il y a des choses ici, il y a une prise de conscience. Vous allez vous rendre compte de quelque chose et ça va en fait se faire par le savoir, ok? Vous allez acquérir une forme de savoir. Donc, ce savoir ici, pour certains d'entre vous, ça peut être... peut-être retourner aux études, faire une formation, une VA, une validation des acquis, parce que quand même avec la carte des souris, on a une forme de précarité, d'accord? Peut-être que vous avez enchaîné ici des petites missions, peut-être que vous avez eu plusieurs CDD, des missions d'intérim, et que vous, ce que vous voulez, c'est aller vers quelque chose de plus stable, d'accord? C'est peut-être d'ailleurs cette détermination qu'on a avec la force, qui nous dit qu'ici, vous êtes prêt à vous battre ici pour avoir la situation professionnelle que vous voulez avoir. Avec la carte des poissons que j'ai tirée aussi également, j'ai ce côté où les poissons, c'est un peu la reconnaissance professionnelle. Hein. Donc, il est fort probable que là, si vous venez de signer un CDI, que vous êtes en période d'essai, on nous dit que vous allez avoir une sorte de reconnaissance. On peut nous dire que votre détermination, le fait que vous appreniez vite ici, peut être quelque chose qui va séduire ici votre manager, votre patron, votre dirigeant. Ça peut aussi venir nous dire que si jamais vous avez décidé ici peut-être d'arrêter avec cette précarité, d'avoir un meilleur salaire, peut-être parce que ça doit être un salaire peut-être assez bas, quelque chose où vous ne gagnez pas assez bien, vous allez vous battre pour ça. D'accord? Et avec la carte du jugement, on voit les décisions qui tombent. Donc, comme je vous ai dit, il y a quelque chose ici qui peut tomber. Ça peut être la signature d'un contrat ou qu'on vous fasse une promesse ici d'embauche. Ça peut être un CDI qui se confirme. Ça peut être en tout cas aussi une formation qui se passe assez bien. Ça peut être les résultats d'une formation, d'une procédure que vous avez entamée. Alors, au niveau sentimental, comme je vous l'ai dit, ici, avec la carte du jugement, on a une sorte, pour certains d'entre vous, on a peut-être un ancien partenaire qui est revenu ici et vous avez longuement réfléchi, mais vous savez aujourd'hui que vous vivez quelque chose de passionné avec quelqu'un. Vous n'avez pas envie de tout détruire pour ça.
Par contre, attention parce que j'ai la carte des passions. On vous sent quand même déterminé, on vous sent déterminé à être dans cette belle relation, à continuer à construire votre relation. Mais il y a ce côté où vous avez envie quand même un peu d'être tenté par le diable ici. On vous dit de faire attention à ce que vous allez faire, hein. Alors ici, on dit aussi que peut-être que vous allez apprendre quelque chose, un message, quelque chose va venir ici vous permettre de faire un choix. Ça va vous permettre ici de prendre la meilleure des décisions. Au niveau sentimental aussi, ce que je peux avoir, c'est que peut-être que certains d'entre vous ont eu une petite dispute ici en couple et que vous allez pouvoir trouver la solution au problème. En tout cas, la plupart d'entre vous, avec la carte les poissons et le jugement, on me dit qu'il s'agit d'une belle relation avec une belle connexion, d'accord? On parle du partenaire qui vous correspond. On peut parler même d'âme sœur ici. Alors par contre, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un du passé ici, d'accord? Ou alors peut-être que votre énergie était encore positionné sur quelqu'un du passé et qu'avec la carte le livre et la carte le jugement, les choses vous paraissent plus claires. Nous allons prendre un autre oracle ici pour mieux comprendre la situation. Je vais prendre l'oracle de Béline. Alors, pour mes très chers signes du cancer, qu'est-ce que je peux avoir, hein? Mes très chers signes du cancer, j'ai la carte le despotisme. Attention, parce qu'en général, la carte du despotisme, ça veut dire qu'on s'auto-sabote. D'accord? Ça veut dire qu'à cause ça peut être de l'ego, ça peut être de l'orgueil mal placé, ça peut être le fait que des fois on se laisse aller dans ses travers. On vous dit quand même qu'ici, vous avez tendance à vous enchaîner vous-même. On vous dit aussi de ne pas, si c'est par rapport au professionnel ou un projet ici, la décision qu'on voit ici qui doit être prise, on vous demande justement de ne pas vous auto-saboter, de ne pas vous limiter. De ne pas avoir de croyances limitantes, de ne pas vous dire que de toutes les façons, je suis obligée d'être dans cette situation précaire parce que je ne suis pas sûre aujourd'hui d'avoir peut-être les expériences qui m'ouvriraient les portes pour quelque chose de mieux. On vous demande ici, en tout cas, de croire en vos capacités. Vous allez briller. Pour moi, avec la carte les poissons, je sais que vous partez vers une sorte de reconnaissance professionnelle. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on nous dit que vous allez trouver. D'ailleurs, j'ai la carte les pourparlers. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui est en discussion, peut-être que vous avez passé des entretiens, peut-être que vous négociez, parce que ça peut être aussi le fait que vous soyez déjà en contrat, mais vous négociez ici un changement dans votre travail. Et on vous dit ici, il y a la carte des pourparlers, vous allez discuter. Ok, il y a une sorte de discussion ici, il y a des échanges, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi ça peut être des documents administratifs avec la carte du livre ici, hein. Ça peut être des documents administratifs à signer, d'accord? Ça peut être des documents à faire, des démarches écrites. Nous allons continuer une dernière carte pour vous, la grâce. Moi, j'adore. Donc, on vous dit ici que, ok, peut-être que vous avez tendance à vous auto-limiter, peut-être que vous avez cru qu'il n'y avait pas une meilleure solution pour vous, mais on nous dit qu'ici, avec le jugement, il y a une prise de conscience, vous allez trouver la solution. Il y a une sorte de bénédiction ici. Quelque chose qui, voilà, on a une sorte de bénédiction qui arrive pour vous. Je ne m'en fais pas. Je vais aller peut-être, je vais prendre d'abord l'oracle des miroirs avant de me concentrer sur la partie sentimentale, d'accord? Je vais rester d'abord un peu sur le général. J'ai la loi. Donc tout à l'heure, je vous disais, il y a une sorte de décision ici qui peut arriver. Et en plus, on a ce côté un peu de contrainte, hein. Donc ça peut être effectivement une autorité. On peut avoir une autorité administrative ici qui a son mot à dire, hein. La loi ici peut représenter tout ce qui peut être juridique. Ça peut être des signatures chez le notaire. Ça peut être même au niveau, vous savez, de création d'entreprise. Voilà, on a un côté très administratif. Ça peut être des démarches aussi pour des allocations, des démarches ici pour des aides. Ça peut être, voilà, il y a des démarches en tout cas. Vous avez un mois plein de démarches ici. Avec la carte loi, ça peut aussi représenter peut-être un mariage, le fait, ou un pax, d'accord? Quelque chose, en tout cas, un contrat qui se signe chez le notaire ou quelque chose qu'on a à faire à la mairie, peut-être des démarches liées à la préparation d'un mariage, parce que vous avez quand même les souris ici qui parlent du fait que pour certains d'entre vous, ça peut être une rentrée d'argent, mais pour d'autres, c'est une perte d'argent, hein. Attention, ça parle d'argent, mais surtout des économies. Donc, peut-être qu'ici, vous faites des économies pour pouvoir légaliser une situation. Donc, vous partez vers ça. D'accord? Ici, la carte de la loi aussi peut nous parler d'un problème juridique. Ça peut être lié à la garde de vos enfants, peut-être l'obtention ici d'une pension alimentaire. Avec la carte du jugement, ça peut aussi représenter un divorce, d'accord? Un divorce. Et pour d'autres personnes ici, avec la carte les poissons, ça peut représenter un mariage. D'accord? On va voir ici, en tout cas, pourquoi la carte loi ressort. Qu'est-ce qu'on a concrètement ici pour les cancers?
Quelles sont les démarches administratives qu'on peut voir? On a le verdict. Donc, vous attendez peut-être une décision ici. Peut-être liée pour certains parce que vous avez la carte les pourparlers. Donc, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont se discuter ici. D'accord? Donc, vous attendez une décision avec la carte du jugement. Vous attendez un jugement. C'est vraiment pour certains d'entre vous, c'est purement administratif, c'est purement juridique. C'est chez le notaire, mais vous attendez quelque chose, une décision. Ça peut être aussi une décision liée à un contrat. Attention, hein. Je préfère le signaler. Ça peut être lié à un contrat pour certains d'entre vous. D'accord? En dos de carte, vous avez la carte la fatalité. Alors moi, ça me fait penser à la carte du despotisme parce qu'il y a ce côté un peu auto-limitant où vous pensez peut-être au pire. Vous pensez peut-être que les choses ne seront pas en votre faveur. On vous dit de toutes les façons, j'ai souvent eu des galères, donc est-ce que ça va changer là maintenant? Mais on nous dit miroir magique. Vous êtes protégé. Ok? Donc sortez un peu de cette sorte de despotisme. Ne pensez pas comme ça. D'accord? Naissance, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, la naissance peut-être d'une nouvelle manière de penser. Ça peut être la naissance d'un nouveau contrat, d'accord? Ça peut être la signature d'un contrat ici. Et vous avez la carte retard à l'envers. Donc ici, on nous dit que les choses ont été un peu retardées. Les choses ont peut-être pris du temps à se mettre en place, mais on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui va se mettre en place. Nous allons prendre l'oracle des missions de vie. Et ensemble, nous allons voir quels sont les petits messages qui ressortent pour vous. Commerce. Alors peut-être que vous avez des démarches ici administratives à faire dans le cadre commercial ici. Peut-être que vous voulez créer une entreprise, vous voulez vous lancer dans un commerce. Peut-être que vous travaillez déjà dans un commerce, d'accord? On nous dit en tout cas quelque chose, en tout cas qui peut être lié au commerce que vous allez devoir faire ici. Pour certains d'entre vous, ça peut être avec les livres, ça peut être prendre connaissance, c'est-à-dire chercher en tout cas des informations liées peut-être au commerce. Vous allez peut-être vouloir vous lancer dans quelque chose de commercial. Hein. Attention, le commerce, c'est très large. Hein, donc, on peut avoir les prestations de services, on peut avoir l'achat, la vente. Voilà, peut-être il y a peut-être des démarches ici où vous avez lancé quelque chose et vous attendez quelque chose lié à un commerce. Hein. Dans le commerce aussi, on peut avoir le commerce alimentaire. Voilà, ça englobe énormément de choses. Hein. Je vais voir encore. Que je rappelle qu'il s'agit quand même d'une guidance à caractère général, hein, qui peut ne pas parler à tout le monde. Tu as pris du retard, sachant que tout à l'heure, je vous ai dit, vous aviez déjà la carte retard. Donc, on nous dit que c'est quelque chose que vous auriez dû faire depuis, d'accord? Vous avez pris du retard et j'ai l'impression que pour l'instant, on a encore un peu de retard dans cette situation parce qu'on a quand même Mars qui ressort. Hein. Donc ici, on nous dit que les choses vont se débloquer. Vous êtes dans l'attente. Le mois de janvier risque d'être un peu stressant parce que vous allez penser à ça. Mais on nous dit que voilà, vers mars, ce sera un peu plus propice. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'ego. Donc, l'ego ici me fait penser à tout ce qui est despotisme. C'est-à-dire, en gros, c'est peut-être votre ego, le fait de vouloir persister dans une voie qui ne vous correspond pas, le fait d'avoir ici des croyances limitantes liées à votre ego qui vous a peut-être fait prendre ce retard-là. Et ici, j'ai la carte du guérisseur. Alors, certains d'entre vous, il s'agira aussi peut-être de se lancer dans tout ce qui peut être lié à la santé. Hein, parce que d'un côté, j'avais le commerce avec des prestations de services et tout ce qui englobe. Mais j'avais aussi j'ai la carte du guérisseur. Février. Alors, certains d'entre vous ici, peut-être que vous vous êtes lancé dans les études. Peut-être que vous avez fait des formations ici que vous allez peut-être finir et vous allez peut-être vous lancer dans tout ce qui peut être santé. Ça peut être la santé psychologique, la santé physique. Vous pouvez devenir peut-être aide-soignante, infirmière, médecin, thérapeute, coach de vie. Voilà, ça englobe énormément de choses. Peut-être que vous vous lancez aussi dans les soins énergétiques. D'accord? Peut-être que vous êtes même déjà dans ce cadre et que vous voulez justement développer quelque chose de plus et vous attendez ici une réponse. Alors, je vais pour certains d'entre vous ici maintenant passer un peu dans le domaine sentimental. Même si je vous rappelle que j'ai fait une vidéo pour le mois de janvier, d'accord, qui parle un peu plus du sentimental. Alors, pour mes très chers signes du cancer, j'ai un déménagement, changement de ville. Alors, effectivement, avec tout ce qui est général, ici, on a quand même sorti la carte de la loi. On a la carte du verdict ici. Donc ici, effectivement, on a la carte du jugement. Donc ici, peut-être que vous attendez peut-être
quelque chose lié à une maison. Peut-être que vous voulez faire l'achat d'une maison, vous voulez aller vous installer ailleurs. Peut-être que vous essayez de louer même un bien ici. En tout cas, vous attendez quelque chose, en tout cas qui peut être lié à un déménagement, au fait que vous changez de logement ou le fait que vous voulez acquérir un local ici, d'accord, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose. Ou alors peut-être même que... Alors, on va voir. Je vais poser plusieurs cartes et on va avoir libre arbitre. Tout bouge maintenant. Les choses vont bouger pour la prochaine saison. Rencontre lors d'une sortie. Surprise. Alors, ici, qu'est-ce que je peux avoir? Je vois que certains d'entre vous, en tout cas, on a la prochaine saison, on a le mois de mars qui ressort. Et tout à l'heure, pardon, on a le mois de mars qui ressort. Et tout à l'heure aussi, vous aviez le mois de mars avec tu as pris du retard. Donc ici, il y a quelque chose qui s'annonce particulier pour le mois de mars dans votre vie sentimentale. On nous dit peut-être que... Alors, vous êtes en train de préparer quelque chose, peut-être dans votre relation ici. Et on vous dit que les choses vont bouger pour le mois de mars. D'accord? On nous dit qu'ici, vous avez votre libre arbitre. Vous allez faire un choix. Donc, quand je vois la carte du libre arbitre, il y a un choix qui va être fait. Vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, peut-être choisir de continuer à penser. Parce que je vois un choix, on dirait un choix entre deux personnes, entre deux voies. Peut-être ici, vous marier, ne pas vous marier, vivre votre relation à fond ou ne pas vivre votre relation à fond. Vous allez en tout cas être carré dans ce que vous avez envie de faire. Mais on nous dit que c'est vraiment la prochaine saison. Donc à partir du printemps, au mois de mars, où vous allez être vraiment carré dans votre tête par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous allez être décidé. On nous dit rencontre lors d'une sortie. Le week-end prochain. Alors, peut-être qu'on peut nous dire que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez revu quelqu'un lors d'une sortie, c'était un week-end, ou c'est peut-être à venir d'ailleurs pour le mois de janvier, mais on nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un ici, ou alors il y a quelqu'un avec qui vous êtes allé boire un verre. Ça peut être quelqu'un qui vous a contacté via votre téléphone et vous êtes allé boire un verre avec cette personne et là, vous êtes dans un état où c'est peut-être ça qui peut ouvrir ce choix. Alors moi, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en relation. Vous avez dû revoir quelqu'un, d'accord? Vous avez peut-être partagé un moment avec une personne et ça vous a complètement chamboulé. Et là, vous devez vous recadrer un peu dans votre tête ici. On nous dit qu'il y aura quelque chose qui risque de vous surprendre. Il y en a une surprise pour la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, elle est à la fin du mois. Je ne sais pas quel jour exactement, mais je sais qu'elle est à la fin du mois. Donc, il y a quelque chose ici qui pourrait vous surprendre. Peut-être quelque chose qui va se passer. Moi, je pense à un événement qui pourrait vous surprendre. Et on vous dit qu'en tout cas, le printemps, ce sera le moment de déblayer tout ça. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair parce que moi, je me comprends. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Et puis, je rappelle que je ne m'adresse pas forcément à tout le monde. Amour éphémère, amour passager, flirt. Donc, avec la carte des souris ici, peut-être que certains d'entre vous ont eu du mal à se stabiliser. Vous avez peut-être eu l'impression que vous avez vécu beaucoup de flirts, qu'il s'agissait d'un amour éphémère. Pour d'autres personnes, on peut nous dire que ceux qui sont déjà en couple et qui vivent ce côté très passionnel, très fusionnel, on peut nous dire que voilà, il y a quelqu'un qui est revenu dans votre vie ici et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est éphémère, c'est un flirt, c'est passager, mais que c'est vraiment... D'ailleurs, vous aviez la carte du libre arbitre du choix et on nous dit que peut-être vers le mois de mars, là, vous allez vous rendre compte que en fait... cette personne-là, vaut mieux même pas vous intéresser à elle. On ne dit pas de dialogue. Donc, ça peut nous dire ici qu'il y a peut-être une personne ici qui ne vous parle plus avec, ou c'est peut-être vous qui ne lui parlez plus. Il y a un côté où il y a l'isolement, manque de communication, etc. Alors, pour d'autres d'entre vous, je ressens que cette personne-là est peut-être déjà revenue. Une personne avec qui vous ne parlez plus. Une personne qui fait une sorte de dépendance affective ici, envers vous. Ou c'est vous qui... Enfin, ça peut être mutuel aussi, mais ça peut être une personne qui fait une dépendance affective, ça peut être quelqu'un qui a une dépendance à la drogue, à l'alcool, une dépendance à quelque chose. Et cette personne-là est peut-être revenue et c'est peut-être avec cette personne qu'on voit que vous avez partagé un petit moment. Blessure, chagrin. Alors, certains d'entre vous, peut-être que cet isolement... il est assez récent et que vous êtes en train de vous demander si c'était juste une relation éphémère, d'accord? Et là, on nous dit que votre cœur, il est encore blessé. D'accord, faites attention parce qu'on nous dit, voilà, il y a une nouvelle personne qui peut arriver maximum d'ici 3 mois. Donc, ça tombe bien vers le mois de mars-avril. Et vous allez devoir vous prendre une décision par rapport à cette personne. Alors, pour certains d'entre vous, vous récapitulez quand même, j'ai la sensation que certains d'entre vous, on nous parle d'une relation assez récente et vous vous posez des questions. Et on nous dit que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne et vous allez pouvoir avancer d'ici 3 mois. Pour d'autres d'entre vous, on nous parle du fait que vous êtes en couple
Vous avez peut-être revu ou vous allez revoir une personne de votre passé avec qui vous allez partager un verre et ça risque un peu de vous chambouler. Et ici, il y a une décision qu'il va falloir prendre, d'accord? Mais vous allez vous rendre compte que avec cette personne, c'est peut-être éphémère, d'accord? Et que la personne avec qui, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement. Et pour d'autres d'entre vous, on nous dit que vous avez peut-être enchaîné des petites relations comme ça, sans lendemain, en tout cas que vous avez jugé éphémère. Et on nous dit, ne vous en faites pas, il y aura une nouvelle personne, prenez le temps de guérir votre cœur. Alors, je me demande, parce que voilà, j'ai pas mal de cartes là sur ma table, il faut que j'arrive à me recentrer. Je vais utiliser plutôt l'Astro Crush. Je vais voir s'il est complet. Alors, pour l'Astro Crush, qu'est-ce que je vais avoir pour les très chers signes du Cancer? Le feu. Sors de ta routine et mets un peu de piment. Vous voyez, avec la force ici, je vous ai dit que ça ramène un côté détermination, courage, passion. La force, voilà, la force représente pour moi le signe du lion et le signe du Sagittaire. Donc, il y a ce côté où on y va. On passe à l'action ici. Donc là, vous avez envie de sortir. Alors, si vous êtes en couple, on peut nous dire que vous avez envie de sortir votre couple d'une forme de routine. Vous voulez ici passer des moments torrides avec votre conjoint. Vous voulez y aller. Et pour d'autres d'entre vous, on nous dit que peut-être que vous êtes décidé maintenant à rencontrer quelqu'un, à faire des sorties, à aller en soirée, à partager des verres, etc. On va voir pour le reste. Nous avons la carte de l'attirance. Alors ici, il est fort probable que vous soyez attiré par quelqu'un. Mais vous sentez que cette personne est fortement différente de vous. Ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être la personne que vous avez revue ou que vous allez revoir, la personne avec qui vous reparlez actuellement. On nous parle d'une grosse forme d'attirance. Il y a comme une sorte de passion là. La communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Ici, moi, il y a une communication. Il y a quelqu'un avec qui vous allez échanger ou peut-être avec qui vous échangez déjà. Et c'est peut-être ça qui vous met dans tous vos états. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit que pour l'instant, vous ne vous précipitez pas, vous réfléchissez. Mais et on a un côté un peu, vous avez envie de vous laisser porter par le désir, mais il y a quelque chose qui peut vous bloquer au niveau du mental. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte Ego. Il y a quelque chose qui peut vous bloquer au niveau du mental. Vous réfléchissez, est-ce que je fais bien? Vous prenez le temps de réfléchir ici. Pour certains d'entre vous, vous êtes même déjà en couple et ça se passe très bien. Alors vous vous dites, ah, j'ai peur de m'auto-saboter là. Il ne faut pas que je m'auto-sabote. Non, 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 non. Vous réfléchissez. Pour d'autres d'entre vous, pareil, vous vous dites, ok, les choses vont peut-être vite, je me sens fortement attirée, mais il ne faut pas que j'oublie que j'ai eu des histoires éphémères, j'ai eu des flirts, des moments passagers. Non, 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 je suis très attirée par cette personne, mais alors vous dites non, stop, on va communiquer, on va y aller doucement. D'accord? Donc, alors je ne sais pas si ça aura parlé à tout le monde, hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Je vais vous laisser sur une petite carte conseil pour mes très chers signes du Cancer. J'adore les cancers. Alors ici, j'ai méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc ici, faites attention. Parce qu'on peut nous dire ici que peut-être vous avez reproché à votre partenaire actuel certaines choses, certains agissements, certains défauts. Vous lui avez fait des reproches, mais vous-même, en fait, il est fort probable que vous fassiez la même chose. On vous demande ici, en tout cas, de réaliser aussi que vous faites des projections, d'accord? Que c'est possible que vous ayez les mêmes défauts. On peut aussi nous dire ici qu'attention, vous pouvez ici accuser quelqu'un de ne pas être totalement sincère, mais est-ce que vous l'êtes totalement? En tout cas, vraiment adapter ça enfin, prenez-le comme ça vous parle, ok? On vous dit quand même que les qualités que vous avez sont celles que l'autre peut posséder et les défauts qu'il a sont aussi ceux que cette personne peut avoir, donc que vous pouvez avoir du coup, excusez-moi. Donc on vous demande ici vraiment de faire attention à ça. Et la deuxième carte, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc ici, peut-être que vous êtes dans un lien où il y a peut-être une demande en mariage. Vous allez peut-être vous marier ou vous partez vers un engagement plus sincère avec quelqu'un. On vous dit attention quand même. On vous dit, moi j'ai peur que vous ayez envie de vous auto-saboter parce que les choses sont en train de devenir très sérieuses. Voilà, on vous dit quand même de faire attention. On peut aussi vous dire qu'une personne envers qui vous aviez ces craintes-là, quelqu'un pour lequel vous remarquez pas mal de défauts, on vous dit quand même que peut-être cette personne est changée et vous avez du mal à le voir, à le concevoir. Hein. Et en dos de carte, j'ai union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur.
Bon, écoutez, on nous parle de sexe, hein, donc il y a peu, c'est peut-être d'ailleurs ce côté assez torride avec l'attirance ici. Hein. On vous dit que voilà, vous êtes en train de vous êtes dans une vraie passion, d'accord? Mais on vous dit quand même que malgré cette passion, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps, allez-y doucement, d'accord? Je pense que je ne m'adresse pas aux mêmes personnes. On me dit romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vient de vous émoustiller, mais prenez votre temps. Vous avez le temps, ne vous en faites pas. Voilà pour vous, mes très chers signes du cancer. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager même. Hein. Parce que voilà, c'est que depuis le mois de septembre que je me suis lancée sur YouTube. J'adore vos commentaires, j'adore quand vous me dites que ça vous parle. Mais ce serait bien de m'aider aussi à faire évoluer ma chaîne. Je vous remercie. Et d'ailleurs, je vous souhaite un